L'arabe confus, Sofiane Timrabat, en fait, tout le début de cette émission, finalement, quelque part, il fait écho à ce que vous racontez dans ce livre, hein, d'une certaine manière. Plus que Tarakoubet, ça va être des intersections. Ouais. Ce dont j'aborde, en fait, le sujet dont je parle, en fait, dans le livre, c'est l'intersection des différentes identités arabes. Les identités arabes, elles sont souvent perçues au singulier, souvent de manière négative. Au prisme de l'actualité, des violences, du chaos. Malheureusement, on associe trop souvent en fait les identités arabes, les Arabes à la violence. J'ai aussi envie de dire comment l'ignorer, comment parler Nawel avec ce qu'on peut voir aujourd'hui, le drame du peuple palestinien qui ne cesse d'être meurtri face à une actualité aussi meurtrière, face à un projet génocidaire. Ce n'est pas quelque chose que je cherche à ignorer. En revanche, il est toujours bon de se référer à l'histoire, il est toujours bon de se référer à un passé plus glorieux pour voir qu'en effet, les identités arabes sont aussi fruits de différentes influences, mais aussi à l'inspiration, la source d'inspiration très riche pour notre futur. Qu'est-ce qu'être arabe aujourd'hui? J'allais vous dire, par quel cheminement passez-vous? Il y a justement ce mot futur. Il y a aussi un mot, c'est celui de diaspora. Vous écrivez au mot nostalgie, exil, immigration. J'aime ajouter celui de diaspora. Alors c'est vrai que c'est un mot qu'on entend de plus en plus pour parler effectivement, finalement peut-être comme vous, d'un Français qui a des racines algériennes, qui part travailler à Dubaï. L'utilisation du mot diaspora, elle est en effet très peu utilisée avec l'adjectif arabe. On va parler des diasporas libanaises, des diasporas levantines, des diasporas arméniennes ou des diasporas juives, très peu des diasporas arabes. Ce n'est pas un terme qui n'est pas connoté, au contraire, c'est un terme moi, que je préfère au terme de vague d'immigration ou de communauté, parce que la diaspora, ça inscrit en fait des communautés dans une temporalité, dans une élévation aussi culturelle. Dans un espoir. Dans un espoir, effectivement. Parce qu'une diaspora, c'est avoir un pied quelque part, dans différents pays, mais c'est aussi toujours penser à comment construire un futur plus glorieux pour sa communauté d'origine. Vous écrivez: le futur de la nostalgie du monde arabe, c'est à nous de nous en saisir pour écrire un lendemain à la mesure de qui nous sommes. Je profite quand même de votre venue pour vous parler d'un livre dont on a beaucoup entendu parler des deux côtés de la Méditerranée. La France, tu l'aimes, mais tu la quittes. Enquête justement sur la diaspora française musulmane. Est-ce que vous, aux Émirats arabes unis, vous avez constaté ce phénomène de voir venir ces dernières années encore plus de Français qui ne se sentent plus à l'aise dans leur pays natal? C'est quelque chose d'indéniable, hein. C'est effectivement un phénomène qu'on observe de plus en plus. En revanche, ce qui est important de noter, c'est qu'au-delà de l'immédiateté, de le noter comme un simple fait sociologique, il est important de le recontextualiser, ce phénomène dans l'histoire. Comme j'aime le dire, nous sommes des peuples nomades. Je vais faire sourire beaucoup de personnes, parce que, surtout au Maghreb, vous avez toujours cette dichotomie entre nomades et sédentaires. En revanche, on a toujours eu cette part d'identité nomade.